Salut tout le monde, c'est Etrose. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Juste avant que celle-ci commence, n'hésitez pas à aller voir ma toute dernière vidéo sur la partie 5 du concept comics vs série. Alors cette vidéo, je voulais la faire depuis assez longtemps. On va voir ensemble les personnages qui ont disparu sans explication dans le The Walking Dead universe. Donc il y aura 5 personnages et si je vois que ça vous plaît, je ferai une deuxième partie. Donc pour chaque personnage, j'expliquerai en bref son histoire. Ensuite, la disparition, et pour finir, les petites théories, etc. J'espère qu'à l'habitude que cette vidéo vous plaira. On est parti, sans plus tarder. Vous êtes prêts? C'est parti. Numéro 1, Georgie. Alors Georgie est un personnage qui apparaît dans la saison 8, épisode 12 de The Walking Dead. Elle est rencontrée par Maggie, Michonne et Enid alors qu'elle voyage avec deux personnes qui s'appellent Hilda et Midge. Elle se distingue par son attitude assez pacifique et son objectif de reconstruire une civilisation basée sur la connaissance et la coopération. Elle offre à Maggie un manuel qui s'intitule La clé pour le futur, contenant des plans et des instructions pour construire des moulins, des aqueducs, etc. etc. En échange, Georgie demande de la nourriture et des disques vinyles. Je trouve qu'elle a été vraiment mystérieuse car contrairement à d'autres groupes qu'on a vus dans The Walking Dead, qui sont généralement centrés sur le pouvoir ou la survie, elle se projette dans un avenir à long terme. Son manuel devient un atout précieux pour la colline et dans la communauté à prospérer. Finalement, elle disparaît après sa brève apparition, mais dans la saison 9, il est mentionné qu'elle continue d'échanger avec Maggie et la communauté. Elle invite Maggie à la rejoindre pour participer à son projet de reconstruction à plus grande échelle, et c'est cette invitation qui expliquera l'absence de Maggie pendant quelques temps jusqu'à son retour dans la saison 10. Et enfin, en saison 10, Maggie révèle que Georgie est partie avec les deux personnes pour enquêter sur une ville à l'ouest, tandis que Maggie est restée avec la communauté sur laquelle il travaillait. Peu de temps après, la communauté où se trouvait Maggie est tombée, et elle n'a plus revu Georgie depuis. En conséquence, Maggie ne sait pas si elle est en vie ou non. Pour moi, c'est l'un des plus grands mystères de personnages disparus dans The Walking Dead Universe. En fait, elle apparaît comme ça, sortie de nulle part, mais vraiment, sortie de nulle part, pour aider les gens et penser au futur pour finalement disparaître juste après. C'est tellement une personne bizarre quand même parce que c'est rare qu'on voit une personne d'Apocalypse arriver avec un manuel pour reconstruire le futur, tout souriant, etc. pour finalement emmener quelqu'un du groupe pour l'aider et après totalement disparaître. De toute façon, je dis ça mais en tous les cas, on la reverra plus jamais. Voilà, donc c'est un mystère. Numéro 2, Is. Bon, pour Is, je vais essayer d'aller assez vite car j'ai déjà expliqué son histoire en détail sur ma vidéo sur son avenir. Et c'est un peu différent pour lui car on va dire qu'on connaît son sort, mais dans l'univers lui-même, ça n'a jamais été expliqué. Alors Is est introduit dans la saison 6 comme un membre de la communauté d'Alexandria. Il est un éclaireur et il est souvent chargé de missions à l'extérieur. On le voit de temps en temps avec Glenn, Rick, etc. Mais dans l'épisode 6 de la saison 7, Is accompagne Tara sur une mission de ravitaillement alors qu'il explore une zone infestée de rôdeurs. Les deux sont séparés lors d'une attaque. Quand Tara revient à l'endroit, Is a disparu. Tout ce qu'elle trouve est une carte avec l'inscription PPP et les traces d'un véhicule ayant quitté la zone. Cette disparition reste pour moi l'un, voire le plus grand mystère de The Walking Dead et un sujet de spéculation et de théorie majeure parmi les fans. Bien que sa disparition n'a jamais officiellement été expliquée dans la série, on va dire hors champ, en interview, c'est Angela Kang, donc showrunner de The Walking Dead à l'époque, qui avait confirmé en 2018 que Is avait été capturé par la CRM et que Is avait été livré justement à la CRM dans le cadre d'un échange par jadis qui avait déjà fait la même chose pour d'autres personnes pour avoir de la nourriture, etc. Elle l'avait très bien expliqué dans World Beyond. Mais il y a eu quand même quelques indices tout au long de la série, mais aucune explication, on va dire, viable. Comme dans la mini-série Tales of the Walking Dead, avec un personnage qui avait dans la main la carte PPP, ou dans The Ones Who Live dans le dernier épisode, sur le tableau avec l'inscription Is, etc. Je vous mets quelques autres indices en images. Bref, bien qu'on connaisse officiellement son sort par Angela Kang, il n'y a eu aucune explication dans la série, et puis même, une question que tout le monde se pose, est-il encore vivant ? Dans tous les cas, on n'aura sûrement jamais la réponse. Je m'en souviens quand The Ones Who Live, le teaser de l'épisode final était sorti, j'étais vraiment excité comme plein d'autres. Voilà, on avait vu sur le tableau le mention de Is, on s'est dit c'est bon,
on va voir la réponse, on va savoir s'il est toujours vivant ou non. Finalement, pas du tout. Et c'est assez dommage parce que pour moi, c'était le moment parfait. Et voilà, quoi, c'est un peu chiant parce que c'est tellement un mystère énorme, la disparition de Is. Bon, il a disparu parce que son acteur commençait à être connaître et il y avait d'autres projets, mais quand même, c'est assez rageant en fait qu'on n'a jamais su on connaît son sort, mais dans la série, ça n'a jamais été mentionné. Même on l'a pas revu vivant. Numéro 3, Kaletaka et Crazy Dog. Bon, pour le troisième personnage que je vais vous expliquer, c'est assez exceptionnel. Car pour ce cas, on va voir pas un personnage, mais deux personnages en même temps, car ils ont tout simplement disparu ensemble. Donc Kaletaka Walker est un chef autochtone et le leader de la nation, une communauté indigène, avec son bras droit, Crazy Dog. Il faut savoir que je l'ai su très récemment, que c'est lui, donc Crazy Dog, qui a tiré sur l'hélicoptère et du coup tué Travis. Il apparaît dans la saison 3 comme un personnage complexe, d'abord en conflit avec la famille Otto et les habitants du ranch. Kaletaka, accompagné de ses guerriers, dont son bras droit Crazy Dog, cherche à récupérer les terres volées depuis de nombreuses années, bien avant l'apocalypse. Même s'il est impitoyable, notamment en trompant Ophelia en lui faisant empoisonner les personnes du ranch afin de faciliter une attaque potentielle, qui était aussi à deux doigts de tuer Nick. Et également le personnage, je sais pas si vous vous en souvenez, c'était une personne comme ça et il se faisait bouffer le cerveau par un corbeau. Ça aussi c'était une scène vraiment très très gore et c'était eux qui l'avaient fait. Pour se venger parce qu'ils avaient tué des membres de sa communauté. Mais en fait, quand on regarde bien, toutes ces actions étaient pour le bien de son peuple. Il ne faut pas oublier que Jeremiah a tué son oncle et son père. Et du coup, en fait, ça explique sa haine envers les Otto. Leur lutte les place en opposition à Madison et sa famille, mais comme vous le savez, une trêve fragile est établie grâce aux efforts de Madison pour apaiser les tensions, notamment en ramenant la tête de Jeremiah Otto. Dans sa dernière apparition, lui et Crazy Dog sauvent Nick, lui donnant le temps de faire sauter le barrage. Les deux, je pense qu'on a vu quand même leur tête, ils étaient quand même assez bouleversés de ne pas pouvoir aider la famille Clark lorsqu'ils sont pris dans l'inondation due à la destruction du barrage et ils partent. Et voilà, ensuite on n'a plus jamais eu de nouvelles apparitions ou même de mentions de Kaletaka et de Crazy Dog. Pour être honnête avec vous, j'ai adoré, voire même surkiffé le personnage de Walker dans Fear the Walking Dead. Déjà, il est hyper charismatique, ça c'est indéniable, il est très loyal envers Madison et il est surtout très très fort. Il aurait été tellement un ajout important pour le groupe de Madison plus tard dans les autres saisons, mais malheureusement on ne l'a jamais revu et je trouve ça super dommage d'avoir abandonné un personnage aussi bien écrit avec l'histoire de l'héritage, des terres, etc. On arrive bientôt à la fin avec le quatrième personnage, Virgil. Je n'ai pas raconté toute son histoire avant de rencontrer Michonne, même après, car ce serait beaucoup trop long. Mais ne vous inquiétez pas, je compte faire une vidéo sur lui très très bientôt. Donc je vais faire un petit résumé. Donc Virgil est introduit dans The Walking Dead lors de la saison 10 comme un survivant isolé cherchant à retourner sur son île supposément sécurisée. Michonne l'accompagne et l'aide, mais elle découvre qu'il est mentalement très instable après la perte de sa famille et qu'il détient des otages. Après s'être fait enfermer par Virgil et avoir halluciné, petit aparté, mais les scènes de What If, ça avait rejoint les sauveurs, etc., j'avais totalement adoré. Et après également avoir réussi à mettre Virgil enfermé, elle libère les otages. Comme vous le savez, ensuite, Michonne trouve des indices sur Rick et décide de partir à sa recherche. Virgil, quant à lui, reste sur l'île, mais revient à Oceanside et découvre que la communauté est abandonnée. Il rencontre alors une Connie totalement épuisée qui a réussi à survivre à l'effondrement de la grotte et l'aide à combattre. Vous savez, c'est des créatures super bizarres. C'était des hommes, mais qui ont tellement passé de temps loin de la civilisation, qui sont retournés, on va dire, à l'âge de pierre. Un épisode tellement flippant, mais que j'avais trouvé ça excellent. En fait, c'était tellement différent de ce qu'on avait d'habitude que j'avais l'impression que je me suis trompé de programme, en fait. J'avais l'impression que c'était pas du The Walking Dead. 2 épisodes plus tard, alors qu'une tempête éclate à Alexandria, Connie s'occupe de Virgil blessé et endormi. Rosita, quant à elle, convainc Virgil de rester dans la maison avec elle, alors que Virgil de base voulait aider Aaron, etc., par rapport à la tempête et les rôdeurs, et de l'aider à empêcher les rôdeurs de rentrer. Plus tard, alors que tout le monde monte à l'étage, Judith va aider Virgil, mais il insiste pour que Judith rejoigne tout le monde en haut. Judith refuse de laisser Virgil blessé. Sans blague, Judith, voilà, elle en fait qu'à sa tête. Et du coup, elle commence à l'aider à monter à l'étage avant que Jan ne reprenne le relais. Et pour finir, plusieurs mois après la tempête d'Alexandria,
Et après que la plupart du groupe se soit déplacé vers le Commonwealth, Virgil n'a plus été vu ni mentionné pendant cette période, ni même un an après la défaite de Pamela. Il n'est ni montré vivant au Commonwealth, ni vu à Alexandria, ce qui laisse son sort totalement inconnu. Une théorie qui est pour moi possible serait qu'au vu de son état au moment de la tempête, Virgil a tout simplement succombé à ses blessures, mais ça reste seulement une théorie. Et voilà, après ça, on a eu vraiment zéro nouvelle de Virgil depuis tout ce temps. C'est fou parce qu'il a littéralement disparu d'un coup, même pas une mention, rien du tout. Même si c'était pas un personnage non plus incroyable et un peu oubliable, je l'ai quand même apprécié. Même si au début, on peut se le dire, il était totalement fou, mais après, il faut le comprendre. Il a quand même perdu sa famille de manière tragique et est devenu un peu fou parce qu'il était quand même dans une petite île. Mais ensuite, le discours qu'il donne à Judith, par rapport à Mission, etc., le fait qu'il voulait se sacrifier pour Connie, voilà, ça en fait quand même de lui un personnage, finalement, qui était perdu, mais c'est quand même un personnage assez gentil. Bref, un mystère qui restera un mystère, parce que je pense qu'on n'aura jamais la réponse sur son sort. Et enfin, le dernier personnage que je vais vous présenter, le numéro 5, Proctor John. Alors pour le dernier personnage, est-ce que vous vous souvenez de lui? Il a été l'antagoniste principal de la seconde moitié de la 3e saison de Fear the Walking Dead. Alors si vous vous en souvenez pas, c'est peut-être un peu normal vu qu'il a apparu seulement quelques épisodes. Proctor John, c'était un homme impitoyable, sans remords, brutal, calculateur, égoïste, manipulateur. La liste est encore très longue, bref, une très mauvaise personne, et ça même avant l'apocalypse. Pendant l'apocalypse, John et les Proctors, donc c'est son groupe, ont un commerce donnant de la nourriture, des médicaments, etc. en échange de choses comme de la drogue et du sexe. Quiconque ne payait pas sa dette aux Proctors est puni en étant enchaîné et forcé d'éloigner les rôdeurs du stade. On a vu ça avec notamment Victor, ou même Nick. Proctor John avait prévu d'étendre ce commerce, ce qui inclut la prise de contrôle, notamment du barrage. Je sais pas si vous en rappelez, mais John, lui, il avait une tumeur sur sa colonne vertébrale, et en fait, ça provoquait une paralysie. Et en fait, lui, qui voulait étendre son empire par rapport à la drogue, etc., bah, il a demandé tout simplement à Alicia d'aider Eddie, qui va opérer pour retirer la tumeur. Je vais pas parler de ça pendant 10 ans, c'est assez long, donc Alicia parle à John pour éviter qu'il souffre, etc. Voilà, en fait, il a une certaine, on va dire, sympathie entre Alicia et John. Bref, après quelques coups de feu au barrage, ensuite Nick menace de faire exploser le barrage. Pour la faire courte, Nick demande à Madison, Alicia, etc. de partir rejoindre le bateau. John, lui, ne le croit pas du tout. Voilà, pour lui, il bluffe et il ne fera jamais sauter le barrage. Et du coup, John va demander à ses hommes de s'avancer vers Nick. Voilà, ils s'avancent vers lui parce qu'ils pensent que c'est pas vrai. Mais, comme je vous ai dit pour le personnage de Kaetaka et Crazy Dog, eux, vont tirer sur le garde de John. Malheureusement, le bateau qui avait Alicia et tout, bah, il commence à couler et il se fait emporter par l'eau. Mais et voilà, dans tous les cas, Nick fait quand même exploser le pont. John et ses hommes qui restent partent. Et ensuite, après ça, plus rien. Voilà, on a zéro nouvelle de lui, plus aucune mention ni rien. Donc en fait, on sait tout simplement pas si Proctor John a survécu à l'explosion du barrage ou non. Parce que Nick, lui, a survécu, donc pourquoi pas Proctor John. En vérité, qu'on sache ou non, en tout cas, ça va rien changer. Voilà, il reviendra pas, la Fear the Walking Dead, c'est fini depuis longtemps. C'est fini. Voilà. C'est dommage en fait qu'on a même pas eu une petite mention. Voilà, ou même un des personnages qui retrouve le cadavre de John ou n'importe quoi. Le truc qui est dommage dans le The Walking Dead Universe, c'est que il y a quelques personnages qu'on a introduits, mais ensuite qui a disparu et qu'on n'a plus jamais de nouvelles. C'est dommage en fait d'introduire des personnages comme ça pour finalement les faire disparaître sans explication. Donc bref, voilà, en tout cas pour finir avec Proctor John, c'est un assez bon antagoniste quand même parce que faut pas se rappeler qu'il a apparu seulement 5 épisodes à peu près. Et en 5 épisodes, il a quand même montré tout son talent, on va dire. Et voilà quoi, c'était un mec brutal, manipulateur, etc. On a vu avec Alicia, hein. Alicia, il était gentil avec, d'un coup il s'est énervé, il a menacé de tuer tout le monde si elle n'arrivait pas à enlever sa tumeur, etc. Donc c'était un homme vraiment très méchant. Bref, voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère comme d'habitude que ça vous a plu. Comme on a vu dans The Walking Dead Universe, il y a quand même pas mal de personnages qui ont disparu sans explication, ce qui est très dommage. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires les personnages qui pour vous ont eu la disparition la plus mystérieuse. Pour moi, ça se joue entre
on va dire Is, voilà, Is qui a eu un truc très étrange, et Georgie, voilà, pour moi les deux c'est très mystérieux. J'ai encore quelques personnages pour vous faire une partie 2, donc n'hésitez pas également à me dire dans les commentaires si vous voulez une autre partie. Il y a encore quelques vidéos qui sortiront pour ce mois de décembre, donc pour le dernier mois avant 2025. Il y aura dans le lot notamment une vidéo sur ce que nous réserve le The Walking Dead Universe en 2025. Je peux vous teaser que 2025 sera l'année pour la chaîne. N'hésitez pas à liker la vidéo et à la partager si ça vous a plu, et surtout à vous abonner et à activer la cloche des notifications pour ne rater de prochaines vidéos. N'oubliez pas, vive le The Walking Dead Universe, c'était Nitrose, portez-vous bien, ciao ciao.